Les nouveautés Rhod viennent tout juste de sortir. Et comme à chaque lancement, tout le monde se les arrache. Mais est-ce que ces produits méritent vraiment leur buzz? Est-ce que ça vaut vraiment sa hype ou est-ce que c'est juste l'effet Hailey Bieber finalement? Aujourd'hui, je teste toutes les nouveautés et je vous donne mon avis sans filtre. Comme d'habitude. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'ouverture de ce colis que j'ai expressément acheté pour la vidéo puisqu'il s'agit des dernières nouveautés qui sont sorties il y a peut-être un mois. Il y a un petit carton Welcome to the World of Rhod. Il est noté que le but du make-up c'est de se sentir bien avec les produits Rhod, de trouver en fait des produits qui vont s'intégrer facilement à la make-up routine et que si on a n'importe quelle question, il faut pas hésiter à les contacter sur Instagram. Je trouve ça vraiment bien. Par contre, au niveau de la livraison, ça a pris un temps de dingue. Je sais plus vous dire par rapport à la première fois, puisque la première fois, je les avais fait livrer à Paris chez une copine. Là, je les ai fait livrer en Belgique, puisque oui, si vous ne savez pas ça, Rhod est enfin dispo en Belgique. Et donc, voici ce que j'ai commandé. Dans un premier temps, le lait effet lumière. Moi, j'ai choisi la teinte plutôt rosée, puisque déjà, pratiquement tout était en rupture de stock. Et surtout, je me suis dit que c'était sympa d'avoir le petit lait enlumineur de la même couleur que ma peau. Sachez que j'ai complètement terminé celui-ci qui est donc le Glazing Milk classique. C'est en fait une essence que vous appliquez en première étape de votre routine et qui contient des céramides. C'est vraiment ce qui a fait son succès. Donc j'avais acheté à l'époque la version classique avec le sérum et la crème aux céramides. Très honnêtement, sur ces trois produits, ce que j'ai préféré, c'est vraiment, mais loin devant, l'essence. Je trouve que le sérum et la crème sont sympas, mais pas révolutionnaires. Je préfère rester avec ma skincare Caudalie. Par contre, ça, mélangé au fond de teint, ça rend la peau bien moelleuse. Vous n'avez plus de zone de déshydratation et c'est ça que j'ai adoré avec ce produit. Donc vraiment, là, j'ai très hâte de tester celui-ci qui est donc en teinte 01. Je vais venir bien le secouer puisque c'est ce qu'il est noté. C'est exactement le même que le Glazing Milk, mais avec un petit côté lumière, un petit peu enlumineur. Ok, c'est vraiment la même texture que le Glazing Milk classique. En sachant que j'ai la teinte 01, voyons voir si c'est beaucoup plus intense et si ça donne cet effet glass skin à la Hailey Bieber encore plus prononcé. Écoutez, je le trouve aussi bien que le Glazing Milk. Mais honnêtement, je le trouve pas spécialement plus lumineux dans le sens où le Glazing Milk, c'est déjà un produit qui rend la peau très glowy, peau en bonne santé. Je dois avouer que en teinte 01, je vois pas particulièrement le glow. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui, je suis vraiment arrangée. J'ai des boutons de partout. Je sors de ma période de règles. C'est une catastrophe. Écoutez, ce produit est sympa, mais honnêtement, pour le rapport qualité-prix, bah, prenez plutôt celui-ci. Puisqu'ici, vous avez 65 ml et ici 140. Et honnêtement, je le trouve pas super glowy par rapport à celui-ci. Après, c'est la teinte 01. Peut-être que la teinte 02, 03, enfin, je suis sûre même, donne cet effet plus bronzé pour le coup. Surtout qu'à mon avis, en termes vraiment de résultats skincare, ça doit être plus efficace puisque là-dedans, bah, y a quand même du maquillage. J'ai pas l'impression que ça a apporté beaucoup plus de glow que ce produit-ci. Donc un petit peu mitigé pour ce premier produit. Attendez, parce que du coup, je vous ai pas montré la suite du carton, mais on avait des petits stickers en cadeau. Je vous les montre avant d'oublier. Très mimi, j'aime bien. Et donc j'ai pris 3 autres produits à tester. Le premier, c'est le bronzer qui se présente comme ceci. J'avais déjà un blush que j'avais acheté à New York dans la teinte Piggy et là elle a sorti les bronzers, donc celui-ci j'ai vraiment trop hâte de le tester. Mais avant ça, on va quand même appliquer un petit fond de teint parce que bon, vous savez bien que le côté clean girl avec moi ça va 2 minutes. Je sais qu'elle adore la marque Hourglass et elle a d'ailleurs déjà parlé de ce fond de teint qui est dans une teinte ma foi un peu trop foncée pour moi, mais c'est pas très grave. On va mettre ça aujourd'hui avant d'appliquer le bronzer. Elle a sorti un pinceau pour appliquer le fameux bronzer, mais il est en rupture de stock. J'étais
dégoûtée parce que ça j'aurais vraiment voulu le tester et voir ce qu'il avait de différent à apporter sur le marché. Mais écoutez, c'est pas très grave, je pense que je repasserai commande quand ce sera un petit peu redescendu et qu'il y aura de nouveau du stock sur le site. C'est un fond de teint que je mets pas très souvent parce que je trouve qu'en termes de rendu, il y a mieux. J'avoue que moi, pour le quotidien, ça manque quand même un petit peu de couvrance. Après, on sait le moduler, mais j'ai d'autres choses dans mes armoires qui demandent de moins travailler le produit et de moins en mettre. Mais c'est quand même joli, j'aime bien. Je vous montre ce que j'ai acheté d'autre donc chez Rhode. Un crayon à lèvres dans la teinte Push. J'adore la teinte, trop belle. J'en avais acheté un autre quand j'étais allée à New York et je m'étais un petit peu loupée sur la teinte. C'est pas moche, mais c'est pas trop mon genre de teinte pour un crayon. Celle-ci, c'est la teinte Lunge. Et je me rends compte que sur celle-ci, donc la Push que je viens de racheter, il n'y a plus le petit embout estompeur comme ça. C'était bien pratique pourtant. Bon, on testera ça après. Et alors, j'ai également acheté le baume à lèvres teinté au peptide dans la teinte Colada. On va tester le bronzer. Alors, moi, j'applique ça assez grossièrement. J'aime beaucoup les packaging de chez Rhode. Franchement, je les trouve assez bien faits. Et j'en ai profité pour ressortir tous les pinceaux Hourglass parce que je sais qu'elle travaille vraiment souvent son teint avec ça. Et notamment avec celui-ci pour estomper le bronzer. Alors, au niveau de la couleur, j'adore. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai pris la teinte Sip. Hyper facile à estomper. Ça, j'ai rien à dire. Par contre, ça a un petit côté transparent qui parfois, moi, me dérange un petit peu avec les bronzers. Je m'explique. J'aime bien quand un bronzer a quand même un tout petit peu de couvrance. Un blush, je m'en fous, mais un bronzer, je trouve que ça va quand même à beaucoup d'endroits sur le visage. Et donc, quand ça manque de couvrance parfois, ça laisse entrevoir les petites imperfections qu'on peut avoir en dessous. Après, c'est bien, il est pas trop collant. Du coup, j'en remets un petit peu. J'ai pas appliqué d'anti-cerne encore, donc je vais rajouter un petit peu de couvrance aussi grâce à ça. Pour le coup, là, c'est vraiment la limite. J'ai mis un petit peu d'anti-cerne. Celui-ci, je pense que c'est son préféré. Il s'agit du Hourglass. Est-ce que je tente de venir avec un petit pinceau comme ça, l'estomper, enfin un gros pinceau du coup, parce que ça c'est un peu son genre de make-up. Elle est très très naturelle, hein, Hailey Bieber. En même temps, elle est tellement jolie. Elle a besoin de rien cette femme. Quelle beauté! J'en mets un petit peu sur le nez, sur le menton. Je viens vraiment en mettre là où je veux, apporter un petit peu plus de couvrance. Je viens reprendre un petit peu de bronzer pour accentuer les petits endroits où ça s'est estompé. Et là, honnêtement, avec un petit peu plus de couvrance, l'anti-cerne que j'ai bien estompé, là, je commence vraiment plus à l'apprécier. Ça manquait un petit peu de couvrance autour tout à l'heure, donc j'avais du mal à savoir si j'aimais. Mais non, franchement, j'aime bien. Il est beau, il est très fin. Ça fait cet effet seconde peau, la couleur est très jolie. Hop, moi je viens toujours un petit peu estomper. Non, franchement, j'ai bonne mine quand même, j'aime bien. Je vais l'appliquer sur ma main et je vais maintenant appliquer, parce que j'ai du mal à me rendre compte sur le visage, le blush à côté. C'est exactement la même texture. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vais venir appliquer le blush en teinte Piggy que je trouve super joli. Franchement, celui-là, je le mets assez souvent. Je trouve juste ça dommage qu'elle n'ait pas de blush poudre, mais après, le but de cette marque, c'est que ce soit minimaliste, qui n'ont pas spécialement besoin d'être très poudré, que ça fasse cet effet peau en bonne santé. Honnêtement, moi, je ne sais pas rester comme ça. Je vais poudrer. Il est beau, hein, le blush. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. D'ailleurs, là, j'aimerais trop acheter la teinte Tan Line, qui est tout le temps en rupture de stock. En tout cas, le bronzer et le blush crème, c'est approuvé. Je trouve ça joli. C'est collant, mais pour les personnes qui ont vraiment envie de ce rendu seconde peau et très naturel, je pense que vous allez beaucoup les aimer. Et au-delà de ça, ils sont très légers, donc ça à emporter en vacances, c'est vraiment pratique. Maintenant, je dois bien vous avouer que moi, c'est des produits que j'apprécie beaucoup plus quand j'ai les cheveux attachés en chignon, vraiment à la Hailey Bieber, avec du gel, une belle paire de boucles d'oreilles, parce que du coup, je ne poudre pas mon visage, juste ma zone T. Là, je vais poudrer, parce qu'aujourd'hui, j'ai les cheveux lâchés, là j'ai un serre-tête donc ça va, mais quand je suis dehors ça m'insupporte. Et donc je trouve que ça perd un petit peu ce côté moelleux glass skin. Évidemment il disparaît avec de la poudre. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est après, surtout avec le blush, venir par petites touches en réappliquer juste à quelques endroits pour de nouveau avoir ce glow après avoir appliqué de la poudre. Mais du coup c'est
pas vraiment la manière dont ça a été pensé, vous voyez. Je vais quand même essayer de pas poudrer ma joue. Je vais venir prendre la poudre Veil de chez Hourglass, qui est la poudre préférée, si je ne m'abuse, de Hailey Bieber, puisque dans toutes ses vidéos make-up, c'est à chaque fois celle-là qu'elle montre. Vous voyez, même en faisant le contour de l'œil, bah, fatalement, je déborde un petit peu ici. Même si la poudre Hourglass, c'est chouette parce que c'est pas la poudre la plus matifiante qu'il existe sur le marché. Elle laisse quand même la peau vivre. C'est une chouette poudre. Je vous avais fait une full face Hourglass, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo juste ici. C'est pas celle qui fait tenir le plus longtemps le make-up, mais elle est très jolie, elle fait très naturel en fait. Très honnêtement, c'est pas le plus joli teint, le plus joli make-up que j'ai fait de ma vie, mais c'est sympa. Si vous voulez juste vous maquiller très légèrement et que ça se voit à peine, je pense que c'est la marque qui vous conviendra, même si, je vais le dire tout de suite pour ne pas oublier, mais en termes de tenue, il y a mieux sur le marché. Maintenant, encore une fois, le but de la marque Rhode, c'est pas que ça tienne, c'est juste que ça fasse naturel et que ça ressemble le plus au maquillage qu'Hailey Bieber peut faire au quotidien, puisqu'elle incarne vraiment sa marque. Et marketingement, en achetant ces produits, on espère quelque part avoir un make-up et surtout une peau naturellement jolie qui lui ressemble. Donc voilà, moi c'est pas ma DA au quotidien, mais je trouve que c'est vraiment pas mal et que j'ai réussi à faire quelque chose de très sympa. Maintenant, je me suis quand même servi d'un fond de teint, d'un anti-cerne et d'une poudre de chez Hourglass. Alors, j'avais oublié de vous montrer, mais c'est vrai que chez Rhode, ce qui a quand même lancé la marque dans un premier temps, ce sont les accessoires. Et j'avais acheté en fait le kit complet dans lequel il y avait donc ces 3 produits et la trousse. Et honnêtement, cette trousse, je voulais vous faire un point dessus parce que je me rends compte que je l'ai énormément utilisée. Elle protège super bien le make-up. À chaque fois que je prends l'avion, c'est dans celle-ci que je vais mettre mon maquillage. Si par exemple j'ai un fond de teint en vert, une crème en vert, enfin peu importe en fait un produit assez fragile, et bien je vais à chaque fois sortir cette trousse parce qu'elle les protège vraiment bien. Et je voulais vraiment vous en parler parce que pour le coup, elle est de super bonne qualité. Et c'est pareil pour la coque, j'ai fait tomber mon téléphone des dizaines de fois et je n'ai jamais eu de problème. Ça y est, on le voit. Kitty, on est où là? Ma maman est là. Faut de temps en temps quand même. Elle m'attend pour aller manger. Donc je vais faire vite. Je crève la dalle. Je parle de Rhode, la marque de Hailey Bieber. Tu vois la trousse, les coques et tout. Ouais. Bon allez, je finis. Donc j'étais en train de dire qu'on pourrait croire que c'est pas du coup de la bonne qualité ou enfin qu'elle vend ça juste pour le marketing, mais non, franchement la coque est vraiment de super bonne qualité. Je vous la conseille si vous aimez le design, moi perso j'adore. J'avais acheté du coup les 4 baumes à lèvres teintés aux peptides. Ces 4-ci, ça fait un bon moment que je les ai et honnêtement j'avais été assez déçue pour plusieurs choses. Déjà le prix était assez élevé, mais vous allez me dire ça peut être le cas dans plein d'autres marques, mais surtout quand je les avais reçus, il y avait comme des petits grains à l'intérieur. L'odeur était horrible. J'en ai recommandé un. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore ouvert, pas encore testé. Mais avant ça, on va du coup appliquer un petit crayon à lèvres. Pour le mascara, on ne va rien mettre puisqu'en fait, Hailey Bieber ne met pas de mascara. Je vais évidemment en mettre un moi pour partir manger un bout parce que je veux bien être une clean girl, mais faut pas déconner. Mais pour le coup, on va tester le crayon à lèvres, donc le nouveau, la teinte Push du coup. Ah ouais, ça c'est vraiment canon. La teinte est super belle et alors ce qui est assez particulier avec ces crayons-ci, c'est qu'ils sont assez épais et donc vous pouvez faire cet effet un petit peu blurring, un petit peu flouté, comme il existe beaucoup en fait dans le make-up coréen. Et l'effet flouté comme ça, c'est très joli. Et donc avec ce genre de crayon à lèvres, vous pouvez soit juste faire le contour, soit vraiment en mettre à l'intérieur de la lèvre. Et pour le coup, je dois bien avouer que la formule est super bien faite parce que ça ne déshydrate pas en fait. C'est vraiment hyper agréable à la fois à appliquer comme un crayon mais aussi plutôt comme un rouge à lèvres classique qui est plutôt longue tenue du coup parce que quand j'avais mis l'autre là je me souviens que ça tenait vraiment bien. Canon, j'adore. Et on va donc tester le fameux baume à lèvres teinté aux peptides qui est un des premiers produits qui est sorti du coup chez Rhode et qui était un petit peu révolutionnaire puisqu'il contenait des peptides à l'intérieur, c'est-à-dire des ingrédients skincare. Donc là j'ai acheté la teinte Colada.
Oh, c'est génial. C'est déjà plus la même odeur que les 4 autres là qui puaient. La couleur est super belle. Celui-ci, il va aller directement sur ma coque. Je suis trop contente. Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le combo lèvres, j'adore. C'est trop beau, c'est pas trop chaud, pas trop froid. C'est vraiment parfait pour le quotidien. Je vous mettrai les références évidemment en barre d'infos. On arrive enfin au dernier produit duquel je voulais vous parler. Alors, vous me connaissez, normalement, moi je ne reste pas comme ça. Sans mascara, sans mettre de produit poudre, sans rien, juste en mode clean girl. Je me trouve mimi, mais je trouve que ça manque quand même de contraste, on va dire. Donc pour sortir, j'accentuerai un petit peu ça. Mais là, pour le make-up, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter là où Ellie s'arrêterait parce qu'en fait, c'est vraiment le but, c'est de tester la marque comme elle doit être testée finalement. Même si, évidemment, l'idée, c'est aussi de vous approprier les produits et de pouvoir les intégrer dans une routine make-up qui vous plaît. Mais donc, le dernier produit duquel je voulais vous parler, c'est le spray visage hydratant qui s'appelle la brume de glaçage, qui est utilisé pour beaucoup comme un spray fixateur ou en tout cas un spray de finition. Moi, je l'utilise pas du tout en spray fixateur parce que honnêtement, ça ne fixe rien. C'est pas un produit qui a été créé pour fixer le maquillage. Par contre, ça donne un glow à la peau comme je n'ai jamais vu ailleurs. Ça donne vraiment cet effet donuts glacé. Vraiment, c'est trop beau. Je vais l'appliquer pour vous montrer. Moi, j'aime bien l'appliquer aussi entre les différentes étapes quand je fais une full face ou avant pour préparer ma peau. On est vraiment sur un produit qui va venir réhydrater la peau, lui donner du glow, mais surtout lui donner du confort. Je suis pas persuadée qu'on ait des ingrédients skincare aussi poussés que dans ces 3 produits-là qui sont des produits à base de peptides, d'acide hyaluronique et de céramides, si je dis pas de bêtises. Mais on sent quand même que tout de suite, on a ce boost d'hydratation. Je pense que vous le voyez. Super produit. Je l'aime beaucoup et je ne peux que vous le recommander. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo essentielle de l'été tellement je l'utilise en ce moment. Et moi, la raison pour laquelle je l'utilise majoritairement, c'est pour enlever toutes ces petites ridules de sécheresse, de déshydratation. Moi, j'ai souvent, notamment sur le nez, quand j'ai appliqué un fond de teint qui est un petit peu trop déshydratant, toutes des petites peaux qui ont tendance à se former, c'est vraiment pas joli. Et instantanément, quand j'applique cette brume, on ne voit plus rien. C'est ça que j'adore. Vous pouvez foncer, elle est très cool. Donc en gros, je dirais que mes coups de cœur dans la marque, vraiment en skincare, ce serait l'essence pour le visage aux céramides, ainsi que la brume de glaçage hydratante. Et alors en make-up, je dois dire que pour moi, ce dans quoi elle excelle et qui a été innovant, encore une fois selon moi, c'est vraiment les crayons un petit peu floutants comme ça, qui donnent ce rendu très naturel. J'aime beaucoup. Et maintenant que ça a été reformulé, eh bien le baume à lèvres là teinté, les couleurs sont très jolies, elle est très forte pour faire de belles couleurs. Ellie, je sais qu'il en existe des plus clairs, des plus foncés. Maintenant que je sais que l'odeur est agréable, le goût est agréable, la couleur est sympa, eh bien je pourrais vraiment recraquer pour ce genre de produit. J'espère qu'elle va nous sortir une bébé crème ou une CC crème là dans les années à venir. Je trouverais ça intelligent et intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes pour qui c'est très compliqué d'appliquer juste du bronzer ou du blush sans rien en dessous. D'ailleurs, j'en ai pas reparlé, mais ça reste des bons produits. C'est juste que je trouve qu'il n'y a rien en termes d'innovation par rapport à d'autres marques, à part encore une fois les packaging et la direction artistique générale de la marque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un vrai plaisir de vous la tourner. Je sais que c'est une marque que beaucoup de personnes adorent et qui fait rêver aussi beaucoup, notamment parce que pendant longtemps, on ne l'a pas eu en France et encore moins en Belgique. Maintenant, ça y est, le monde de la beauté se réveille. J'espère que je vous aurai éclairé un petit peu, peut-être pour vos futurs achats, qui sait. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, c'est hyper important. Je sais que je le répète à chaque fois, mais j'en ai tellement peu des likes que voilà, je me répète. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à regarder un petit peu ce que je fais d'autre sur la chaîne. Si vous aimez la skincare, les parfums, le make-up, eh bien, vous êtes tombés sur la bonne chaîne. Je pense que c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!